Shalom bien-aimés, bienvenue à ce second composition de chant intitulé « Les principes de la musicalité d'un chant ». Je suis Jean-Christ, formateur à Shada Academy. Dans le cours précédent, nous avons vu avec l'ancien Cyril les bases de la composition. Nous avons vu comment identifier le pitch, l'idée maîtresse d'une composition à partir des Écritures, des saintes Écritures de la parole de Dieu. Ensuite, nous avons vu comment, à travers l'allégorie de la progéniture, ce que nous écoutons peut beaucoup et énormément influencer notre composition. Et donc faire attention à ce que nous écoutons. Et nous avons enfin vu la progéniture du puzzle, où plusieurs éléments peuvent être orchestrés afin d'avoir une excellente composition de chant chrétien. Pour ce cours, nous allons voir 6 éléments qui définissent la musicalité d'un chant. Et nous commençons par le premier élément qui est le style musical. Le style musical est la façon dont on va rythmer le chant, la composition chrétienne. Alors, il est très important de faire attention au choix du style, car le choix du style musical que nous donnons à notre composition sous-entend une identité culturelle, un sens tantôt joyeux, tantôt calme, tantôt méditatif aux cantiques que nous avons. Certains cantiques, pour exprimer de la joie, doivent être exécutés dans un style musical enjoué, plus rythmé, plus rapide. Certains cantiques, pour exprimer une idée plus solennelle, plus méditative, doivent être exécutés avec un style musical plus calme, plus doux. Je me rappelle encore dans mon pays de ce cantique. Lama sabachthani. Ce cantique reprend la phrase de Jésus à la croix où il disait « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Eh bien, ce cantique, à cause de son thème, qui est une reprise de la parole prophétique de David dans le psaume 22, demande nécessairement un style musical plus doux, plus paisible. Lama sabachthani. Vous voyez, un style musical plus posé. Plus posé. Mais il se trouve que certains jeunes de mon pays n'avaient pas compris l'importance des paroles de ce cantique. Ils n'avaient pas compris le pitch de cette composition. Du coup, ils ont appliqué un style musical qui n'avait absolument rien à voir avec le pitch, le sens profond du cantique. Et ils se sont mis à le jouer de manière rythmée. Lama sabachthani, Eliamaje, Eloi, Eloi, Oliamaje. Vous vous rendez compte? Un style enjoué pour un thème où on est en train de dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est ce qui arrive quand un compositeur utilise un rythme musical juste pour les émotions, juste pour le ressenti, au lieu d'être fidèle au pitch, à l'idée maîtresse de la composition. Alors, chers chantres, chers compositeurs de chants chrétiens, faites très attention au choix du style musical. Quand tu veux parler de chants enjoués, de chants joyeux, choisis des styles musicaux qui porteront cette joie. Quand tu veux parler de cantiques paisibles, de cantiques méditatifs, de cantiques solennels, choisis également des styles musicaux qui correspondront à ce besoin. Le deuxième élément qui intervient dans la musicalité d'un chant, c'est la mélodie. Bien évidemment, la mélodie entendue comme étant la suite des notes de ce chant. Alors, toujours en étant fidèle à l'idée maîtresse, au pitch de la composition, il est important de choisir la mélodie de manière très sage. Et pour y arriver, l'allégorie de la progéniture, vue dans le cours précédent sur les bases de la composition avec l'ancien Cyril, nous aide beaucoup. Il faut apprendre à écouter les aînés, ceux qui ont déjà composé des chants, et à voir comment est-ce qu'ils ont procédé selon les différentes thématiques pour le choix des mélodies.
Ensuite, il faut bien sûr une excellente communion avec le Saint-Esprit, celui qui inspire les mélodies, celui qui inspire les directions. Prenons donc un exemple comme le cantique « Les cieux proclament ». Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Vous voyez, sur le point de la gloire du ressuscité, le compositeur a choisi des notes. La gloire du ressuscité, the glory of the risen Lord. Vous voyez, il a choisi des notes qui permettent d'asseoir la voix. Et donc, dans l'idée d'asseoir la voix, la mélodie inspire du solennel, du majestueux. Vous voyez? Et quand il arrive au refrain, il remonte parce qu'il veut que tout le monde élève sa voix. Forever you will be, à jamais tu seras. Et quand il arrive à la position de l'agneau assis sur le trône, il descend dans sa mélodie. L'agneau sur le trône. Vous voyez? Il aurait pu faire l'agneau sur le trône, mais il n'a pas fait ça. Il a préféré l'aisance, le solennel, le majestueux. L'agneau sur le trône. Vous voyez? Et dans la suite, il dit « Je fléchis les genoux ». Vous voyez? Donc, il insiste en montant, puis en descendant pour exprimer l'idée d'une personne qui se prosterne, qui jette sa couronne devant le roi. À la fin, c'est une exaltation pour adorer toi seul, Jésus. Donc, le choix de la mélodie est vraiment important parce qu'il porte l'idée du cantique. Ne choisissez pas des mélodies tristes pour des cantiques où le pitch, l'idée maîtresse est censée être joyeux. Ne choisissez pas non plus des mélodies trop excitées, trop enjouées pour des cantiques qui se veulent être des cantiques de recueillement. Après ce deuxième élément, le troisième élément qui intervient dans la musicalité est la prosodie. Et par prosodie, on entend le bon jumelage, l'accord entre les paroles qui sont prononcées et les mélodies qui sont exécutées dans la composition du chant. Donc tout à l'heure, je vous ai en même temps donné un bel exemple de lien entre la mélodie et les paroles qui sont exécutées. L'agneau sur le trône. Vous voyez, sa prosodie a imposé une pause sur le mot trône afin de le mettre en valeur. Ceci m'emmène au quatrième élément, qui est un élément également voisin de la prosodie, mais qui fait plus attention maintenant au texte. Et on l'appelle le phrasé. Le phrasé est donc le quatrième élément qui définit la musicalité. Et pour le rendre plus pratique, ce quatrième point, voyons un exercice tout simple. Supposons que nous voulons exécuter un cantique dont la parole est « J'ai vu le Christ ». Selon le phrasé, le compositeur peut mettre l'accent sur 4 choses dans cette phrase. La première, il peut mettre l'accent sur « j'ai vu le Christ ». Il peut aussi, dans son phrasé musical, mettre l'accent sur le fait de voir. Donc, j'ai vu le Christ. Il peut encore mettre l'accent sur le fait que Christ est l'unique. Et donc dire, j'ai vu le Christ. Et enfin, il peut mettre l'accent sur le Christ lui-même et dire, j'ai vu le Christ. Et donc, en fonction du phrasé, l'utilisation de la prosodie et de la mélodie et du style musical de ces 3 points vus précédemment va permettre un phrasé musical excellent pour porter le pitch de la chanson. Ainsi, il peut dire « J'ai vu le Christ ». Vous voyez? Et il aura mis donc l'accent sur lui. Il veut dire, il rend témoignage. « J'ai vu le Christ ». Je vous parle de moi, bien-aimé. Oui, j'ai vu le Christ. Vous voyez? Il peut mettre donc l'accent, comme je le disais tout à l'heure, sur le fait de voir et dire « J'ai vu le Christ. J'ai vu le Christ. »
Vous voyez? Et donc, il aura mis l'accent sur le fait de voir. Un autre mettrait l'accent sur le fait de l'unicité du Christ et dira « J'ai vu le Christ ». Vous voyez? Et donc, son phrasé portera l'accent sur le. J'ai vu le Christ. Encore plus prononcé que mon premier essai tout à l'heure. J'ai vu le Christ. Et enfin, un dernier mettrait l'accent sur Christ et chanterait ainsi « J'ai vu le Christ ». Et donc son phrasé mettra l'accent sur Christ à la fin. « J'ai vu le Christ ». Et donc le phrasé est important à choisir pour porter l'idée du cantique. C'était le quatrième point d'élément de la musicalité. Et nous arrivons donc au cinquième élément, l'avant-dernier, qui est la diction. Donc dans la diction, bien entendu, il faut que le choriste, le vocaliste, fasse attention à ce que ce qu'il dit, ce qu'il chante, soit bien compris. Oh, je connais bien des choristes qui, en mettant l'accent sur la beauté du chant, sur les arrondis à avoir dans l'exécution, finalement perdent le message. Et quand on les écoute, on ne sait même pas de quoi ils parlent. Qu'est-ce qu'ils sont en train de chanter? Alors, chantres qui nous suivez encore dans ces cours, faites très attention à la diction. Il faut que l'on comprenne ce que vous dites. Et il y a plusieurs petits exercices pour améliorer votre prononciation des mots. On les appelle des pastilles vocales. Vous pouvez les utiliser et je vous en donne quelques-unes. Par exemple, entraînez-vous à dire papier, panier, piano. Papier, panier, piano. Un peu plus rapidement, papier, panier, piano. Il y en a d'autres. Je suis chez ce Serge. Je suis chez ce Serge. Et le plus rapidement possible, bien sûr. Enfin, tous ces 5 éléments nous emmènent au 6e qui est la transmission. La transmission veille à ce que le message dans son entièreté, à travers le style musical, en passant par la mélodie, la prosodie, le phrasé et la diction, que tout le message, le pitch de l'idée maîtresse du cantique composé puisse atteindre le public cible. Dans la transmission, on fait donc attention à l'âge, à la tranche d'âge des personnes que l'on cible. Si ce sont des aînés qui sont habitués à un certain style de cantique, on fait attention à cela, des hymnes ou des styles musicaux qui se rapportent à des hymnes, ou ce sont des jeunes qui se rapportent à un style comme le reggae ou la musique pop ou autre. On fait attention donc à toutes ces choses afin que la transmission soit complète. Et dans le cadre de la transmission, j'aimerais vous donner un conseil personnel, c'est que plus on est en communion avec le Saint-Esprit, je me suis rendu compte que l'on arrive à composer, à écrire des cantiques qui sont transverses, c'est-à-dire qui transcendent et les générations, et les cultures, et les langues, et les origines culturelles de toutes sortes. Plus on est spirituel dans la composition d'un chant, plus un seul style permet à tout le monde de se retrouver, tous les bien-aimés, tous les chrétiens, de se retrouver dans votre cantique. C'est le cas de ce fameux cantique « Les cieux proclament » ou encore de ce chant de Chris Tomlin « Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, tous verront combien Dieu est grand ». Vous voyez, avec son cantique, il a réussi à embrasser le maximum de cultures, si bien que des gens qui aiment le reggae peuvent le reprendre en reggae. Ça ne perdra rien dans le pitch, dans l'essence du cantique. D'autres peuvent le reprendre en style gospel. Le cantique ne perdra rien dans son sens, dans sa saveur. D'autres peuvent le chanter de manière posée, méditative, solennelle. Cela ne perdra rien à l'essence de ce cantique. Voilà. Nous venons ainsi de terminer notre cours sur les principes de la musicalité d'un chant. Je vous donne rendez-vous pour le cours suivant sur la conduite de louange.